Salut à toutes et à tous. Je voulais parler des films Massacre à tronçonneuse. Et quand je dis des films Massacre à tronçonneuse, je ne parle pas juste de la saga Massacre à tronçonneuse. Je parle bien des films qui s'appellent Massacre à tronçonneuse. Après avoir vu le chef-d'œuvre de Toby Hooper, j'ai très vite voulu voir surtout les remakes qu'il y a eu. Notamment celui de 2008. Et celui de 2008, je l'aime pas beaucoup. Je le trouve très, très raté. Tout simplement parce qu'il a plein de problèmes de scénario. Et puis je trouve qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il a voulu faire. Réinventer le film de Toby Hooper sous forme d'un film plus gore, mais tout en restant sérieux. Et c'est là le problème. En fait, je trouve que c'est trop gore, du coup, c'est compliqué de prendre vraiment au sérieux le film. Et puis ça enlève en fait tout ce que fait de Massacre à tronçonneuse un chef-d'œuvre. Ce que j'adore dans le film de Toby Hooper, c'est son ambiance malaisante, son, son souci du détail et son esthétique. C'est un film qui ne fait pas peur, mais qui met mal à l'aise. Et puis, avouons-le, le scénario, c'est pas le point fort de Massacre à la tronçonneuse. Pour moi, en fait, Massacre à la tronçonneuse, c'est un peu La colline à des yeux de Wes Craven, mais en réussi. La colline à des yeux de Wes Craven, bah, il n'est même pas visuellement attrayant comme film, et la réalisation est assez molle, je trouve, et pas très inspirée. Contrairement à la réalisation de Toby Hooper, qui est du début à la fin très bien maîtrisée. Et le film de 2008, je trouve qu'il est trop bourrin, entre guillemets, dans son approche. Je trouve qu'en fait, il est vraiment tombé dans le piège de donner ce qu'on s'attend d'un massacre à la tronçonneuse. C'est vraiment ce qu'on s'attend en entendant ce titre. Et du coup, quand j'ai vu le remake de Massacre à la tronçonneuse, je m'étais un peu dit, de toute façon, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire avec cette saga? Le film de Toby Hooper, je trouve qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'y avait pas besoin de, de faire plus de films que ça. Si ce n'est peut-être pour développer l'enfance de Leatherface euh, et même de la famille en général. Et puis je trouve que même la réalisation du film de 2008, elle est pauvre, hein. Elle est très pauvre, à part la scène des crochets de boucherie euh, et le fameux seul vrai effet de mise en scène qui nous le mettent je sais pas combien de fois. euh, c'est vide en fait ce film. Et pourtant on m'en a dit beaucoup de bien, mais j'arrive pas à accrocher à ce massacre à tronçonneuse là. Par contre, et c'est un peu le sujet surtout de la vidéo que je voulais aborder, mais je me suis dit autant parler des trois films. Le film de Netflix, j'en avais entendu que du mal de celui-là, et pourtant, mon Dieu, qu'est-ce qui est bien. Alors oui, si on considère comme une suite au film de Toby Hooper, il y a plein d'incohérences dans le scénario. Ça, je suis d'accord, hein. Mais justement, je sais pas comment il se place dans la saga. Si c'est un remake, et s'il se considère comme un remake, c'est raté, plus un reboot ou une suite. Pour moi, c'est un reboot qui se mélange à une suite. Parce que j'ai l'impression que quand même, on nous dit que les événements de Massacre à la tronçonneuse sont bien arrivés. Il y a plein de détails qui me font... du coup, ça tient pas la route. Mais d'un côté, je trouve que il y a plein de trucs qui sont géniaux. La réal est vraiment inventive là sur le coup. Il y a plein d'idées géniales. Il y a un moment où même on voit juste Leatherface. On sait qu'il entre dans la pièce parce que mais on voit le reflet d'une flaque d'eau. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis les lumières dans ce film, les couleurs. Il y a un gros travail sur les couleurs avec des lumières bleu néon un peu rouge, des fois rose. Enfin bref, il y a plein de couleurs, contrairement à ce qu'on peut penser dans ce film. Et la photographie est très très belle.
Tout comme le film de Toby Hooper. Quand on pense à Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, on voit tous ce plan de fin qui est juste magnifique en termes de photographie. Contrairement au remake qui est affreux. D'accord, Massacre à la tronçonneuse, c'est crade. C'est très crade. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas beau la photographie. Et le film de 2008, il est même pas beau. T'as envie de te suicider quand tu vois les couleurs qui sont quasi inexistantes dans ce film. Et là, c'est tout le contraire en fait. Pour moi, le remake de 2008, il n'a pas su faire un choix. Il essaie de faire un truc fun, stylisé, en gardant le sérieux du film de Toby Hooper. Mais du coup, ce mélange sérieux mais un peu fun gore, ça marche pas en fait. Mais du coup, pour ce Massacre à la tronçonneuse qui date de 2022, je crois, ils ont fait le choix de faire un film complètement absurde et très second degré. J'ai eu un peu l'impression d'être dans Piranha 3D d'Alexandre Aja. Et je trouve que vraiment ce film s'est fait beaucoup trop défoncer alors qu'il est génial. C'est tout pour cette vidéo sur les massacres à la tronçonneuse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo parce que je vais sûrement en faire dans les prochains jours.